Hello tout le monde, nous sommes le samedi 17 février, donc je suis de retour pour un update lecture nouvelle formule où je ne vais vous présenter sur les livres que j'ai lus sur les 15 derniers jours que les livres où j'ai mis 17 et plus. Donc il y a 12 livres en tout aujourd'hui sur à peu près 25 ou 26 de lus. C'est 10 romans et 2 BD, donc je vais vous présenter tout ça alors un petit peu dans le désordre parce que j'avoue j'ai empilé en fonction des notes et c'est tout. Donc le premier, La couleur du mensonge de Erin Beatty, donc je lui ai mis 17 sur 20. J'ai adoré, alors le début est un petit peu long à démarrer, mais Sage est une héroïne qu'on adore suivre. J'ai beaucoup aimé tout le côté intrigue, tout le côté mensonge, cachotterie et tout ce que font les personnages les uns avec les autres. Alors j'avais un petit peu deviné un pan de l'histoire, mais globalement je me suis bien laissée surprendre et la fin donne vraiment envie de lire la suite très rapidement. Ensuite, donc il sort le 22 février. Second livre qui sort et qui est magnifique. Le 22 février, donc Les Belles de Donielle Clayton. Donc c'est aussi un premier tome. On découvre donc Camélia qui est une belle, donc qui a la capacité de changer le visage ou même tout le corps des personnes avec qui elle travaille et qui lutte âprement pour devenir la favorite de la reine avec les autres belles. Elle va découvrir beaucoup de choses qu'elle n'imaginait même pas. Se faire des amis, se faire des ennemis, c'est une catastrophe d'ailleurs, et du coup elle va petit à petit découvrir les dessous de la royauté et c'est vraiment pas beau. Donc voilà. Et le livre, rien que pour l'objet, est vraiment magnifique. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Fallen Crest de Tijan. Donc du coup, j'avais beaucoup aimé le premier tome. Alors beaucoup de gens ont détesté cette ambiance de lycée américain où tout le monde trompe tout le monde. Mais moi j'adore. Et dans ce second tome, les personnages, donc ça devient encore un petit peu plus fou. Ils continuent à se livrer la guerre. Alors c'est moins sollicé que dans la famille. C'est une famille, alors entre les familles recomposées, l'un couche avec l'autre et tout ça. C'est assez spécial et ce second tome est tout aussi bon que le premier, différent dans la construction de l'histoire, mais il initie aussi un tome 3 qui va être, je pense, génial. Ensuite, j'ai lu 3 de tes secrets de Julie Buxbaum. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui doit déménager et qui va vivre à Los Angeles dans un monde qu'elle ne comprend pas forcément. Elle vient de Chicago, donc déjà le climat n'est pas du tout le même. Les gens ne sont pas du tout les mêmes. Elle va dans un lycée huppée et elle va essayer de trouver sa place habillée de manière normale alors que toutes les autres s'en profitent pour la critiquer, pour balancer dans son dos et elle va commencer à échanger avec un jeune homme ou une jeune femme, on ne sait pas trop au départ, qui va essayer de l'aider à s'intégrer, qui va lui conseiller des gens qui pourraient devenir ses amis et qui petit à petit va se rapprocher d'elle. On ne sait pas qui c'est, alors on se doute plus ou moins quand même, on a envie de savoir tout au long et l'autrice arrive vraiment à nous faire rentrer dans ce lycée, dans la vie de son héroïne et nous réserve de très belles surprises à la fin. Donc voilà, et ça par contre c'est un one shot. Ensuite j'ai lu un thriller que j'ai adoré, donc Des yeux comme les miens de Shena Kamal. Alors l'héroïne est juste insupportable, elle est très désagréable, on ne sait pas trop sur quel pied danser avec elle. Elle fait n'importe quoi, elle s'en fout des orteils qu'elle écrase, elle fonce dans le tas, tout ça pour retrouver sa fille qu'elle a abandonnée à la naissance. Et du coup on va découvrir petit à petit sa vie et tout ce qu'elle a fait quand elle a abandonné sa fille, tout ce qu'elle a été amenée à faire, ce qu'elle a vécu et le final est juste génial. Et alors franchement, je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas apprécié parce que l'héroïne est totalement haïssable on va dire, bien que je l'ai quand même apprécié pour certaines de ses traits de caractère, mais rien que l'intrigue vaut vraiment le coup de le découvrir. Ensuite, j'ai lu
L'Archipel, le tome 1 de Latitude de Bertrand Puart. Donc on découvre l'histoire de Yann et de Sacha qui se ressemblent énormément. Sacha va être arrêté pour aller en prison, sauf qu'en fait c'est pas Sacha, c'est Yann. Et donc Yann a beau clamer haut et fort qu'il n'est pas Sacha, il va être quand même envoyé dans la pire prison du monde, qui est en Antarctique, sur des rochers où ils sont loin de tout, aucun moyen de s'échapper. Il va vivre l'horreur pendant que Sacha essaye de récupérer la vie de Yann et donc de se mettre à sa place, de vivre les choses à sa place. Donc c'est super bien écrit, ça sera une trilogie, donc c'est l'Archipel de Bertrand Puart et franchement c'est glaçant. Ensuite, donc, je vais vous présenter les 2 BD où j'ai mis 17. Donc, le tome 2 de Jack le Téméraire de Ben Hatke. Donc, on retrouve Jack et Lily à la fin de... Non. Exactement à la fin du premier tome. Donc sa sœur, la sœur de Jack a été kidnappée et ils vont tout faire pour la retrouver. Ils vont découvrir un monde qu'ils n'imaginaient même pas. Et alors j'avoue, je ne connais pas du tout, enfin globalement je la connais un petit peu, l'histoire de Jack et le haricot magique. Et j'ai trouvé franchement que cette BD en 2 tomes était géniale pour petits et grands. Et que ça valait vraiment le coup de faire le voyage avec Jack et les autres. Et la fin est tout juste géniale. Et puis les dessins sont vraiment chouettes en plus. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment. Bon, il y a des trucs, c'est un petit peu dégueu, hein. Voilà. Et ensuite, la deuxième BD, donc celle de cette semaine, Mon traître de Pierre Alary, selon l'histoire de Sorge Chalandon. J'espère bien les rencontrer tous les deux au Salon du Livre pour faire dédicacer ma BD. Je ne connaissais pas du tout le roman dont l'histoire est tirée, mais j'avoue que l'histoire de l'Irlande, de l'IRA, m'a énormément plu. On ne sait pas trop où est-ce qu'on va dès le départ, et quand on se rend compte des choses au travers des interviews qui sont faites, j'ai trouvé vraiment ça génial. Donc on avance sur plusieurs années, on part des années 70 jusqu'aux années 2000 passées. Et c'est vraiment, l'ambiance est vraiment géniale, c'est sombre, mais en même temps c'est tellement beau. Et franchement ça m'a donné trop envie de découvrir le roman dont c'est tiré. Même si maintenant je connais la fin, mais bon c'est pas grave. Ensuite, alors j'ai lu pour ceux auxquels j'ai mis 18, Beautiful Funeral de Jamie Maguire. Alors je redoutais un petit peu de lire ce dernier roman parce que vu le titre on se doutait qu'il allait y avoir quelques catastrophes. Et j'ai pleuré comme une madeleine. Alors je savais déjà un petit peu ce qui allait arriver, je m'étais spoilée toute seule sciemment. Et pour pas être trop étonnée, pour pas trop souffrir avec les personnages, j'avoue. Et du coup, l'autrice donc a pris le parti de mettre tous ces personnages ensemble, de nous les faire tous raconter leur histoire. Et du coup, c'est un plaisir de retrouver Travis et ses frères, même si certaines scènes sont vraiment très dures. Et j'ai trouvé que cette fin, même si elle est poignante, même si elle est triste, est vraiment superbe pour clore cette aventure et toute la vie des frères Maddox. Donc voilà. Donc si jamais, alors si vous n'aimez pas pleurer, évitez, arrêtez-vous à tous les tomes précédents. Ensuite, j'ai lu Playboy Pilot de Vicky Land et Penelope Ward. Alors j'adore ce couple d'autrices, à chaque fois elles me font mourir de rire. C'est le 3e livre que je lis d'elles, donc en français, et franchement l'histoire est encore une fois géniale. Donc on a comment elle s'appelle, Kendall. On a Kendall qui va pour prendre une décision, se poster à l'aéroport et dans un catalogue essayer de choisir une destination où partir. Et elle va rencontrer au bar Carter sans vraiment savoir qui il est et qui va lui dire « Ah non mais ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu ailles à Rio de Janeiro, donc au Brésil ». Et elle espère vraiment le trouver dans l'avion et quand elle se rend compte qu'il n'y est pas, elle est un petit peu déçue. Et puis quand le commandant de bord commence à parler, elle comprend qu'en fait Carter est pilote de ligne et qu'il est le fameux pilote dont toutes les hôtesses parlent parce qu'il a eu des aventures avec à peu près toutes. Du coup, elle sait pas trop sur quel pied danser. Au début, c'est de l'amitié et puis petit à petit, ça se transforme en autre chose. Et franchement, je me suis encore une fois marrée. J'ai
adoré voyager avec eux, aller de pays en pays, voir Carter comprendre qu'il est amoureux pour la première fois de sa vie et voir Kendall prendre des décisions. Je savais pas trop ce qu'allaient nous réserver les autrices pour le gros rebondissement et je dois dire que j'avais pas du tout vu venir ça, même si au final ça ressemble assez bien au personnage. Du coup on retrouve aussi des personnages, des petits clins d'œil aux personnages des autres romans et on le termine avec un grand sourire aux lèvres et le cœur plein d'amour. Ensuite, alors là par contre c'est les larmes, donc j'ai lu Oggy et moi les 3 nouvelles de Wander, donc avec 3 personnages qui côtoient Oggy et qui le voient plus ou moins différemment et vont ressentir les choses plus ou moins différemment. Donc c'est un moment génial, c'était un plaisir de retrouver le monde de Wander en sachant que j'avais lu le premier tome je crois en 2012, donc ça remontait mais au final les souvenirs reviennent très très vite et c'est un plaisir de retrouver tous ces personnages. Et le petit dernier que je voulais vous présenter, j'adore cette autrice, c'est Tourmente de Tilly Cole. Donc c'est le tome 2, il est consacré à la meilleure amie de l'héroïne du tome 1, donc Talia, qui va rencontrer bien malgré elle 221, donc un des combattants de la reine. Il est totalement shooté et elle a peur pour lui quand il va devoir se sevrer de toutes les drogues qu'il a absorbées depuis qu'il est enfant. Et elle va découvrir un homme très différent de ce qu'elle imaginait. Et petit à petit, elle va l'aider à se sortir de sa torpeur, elle va lui montrer un monde différent et elle va lui permettre aussi de se venger des gens qui lui ont fait du mal. Alors c'est gore, c'est sombre, c'est violent. Il y a des passages qui sont vraiment très durs, mais ça reste quand même une très jolie romance avec des beaux sentiments et des personnages qui tombent jamais dans le dans le trop. Ils sont alors certes dans un monde qui est très violent et ils vont pas changer du tout au tout, c'est-à-dire qu'ils vont s'accepter comme ils sont tous les deux et avancer petit à petit. Donc voilà pour les 12 livres que je voulais vous présenter cette semaine. N'hésitez pas à me dire s'il y en a qui vous tentent, si vous en avez déjà lu. Et à dans 15 jours. Alors le week-end prochain, si vous me suivez sur Instagram, je ferai certainement quelques stories et des photos, puisque je vais pendant 5 jours à Londres. Donc n'hésitez pas à me suivre. Il y a toutes les infos sur la chaîne. A très bientôt. Bye bye.